Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Visite historique vendredi dernier au Vatican. Le Saint-Père a reçu le patriarche d'Alexandrie, sa sainteté Tawadros II, patriarche des Coptes orthodoxes. Le centre de la télévision vaticane nous donne plus de détails. Une visite qui renforce les liens d'amitié et de fraternité. C'est ainsi que le pape François a qualifié la présence au Vatican du pape copte orthodoxe Tawadros II, patriarche d'Alexandrie. Une visite, a ajouté le pape, qui s'insère dans le chemin œcuménique ouvert par le Concile Vatican II et précisé par le dialogue théologique et les rencontres fraternelles organisées au cours des années passées entre l'évêque de Rome et le patriarche d'Alexandrie. Nous sommes heureux, a dit le Saint-Père, de nous reconnaître unis par l'unique baptême d'où procède notre prière commune. Le pape François a remercié Tawadros II pour l'attention portée à l'Église copte catholique et pour les initiatives de collaboration et de soutien à son égard. Les deux hommes ont ensuite prié ensemble dans le palais apostolique. Et au pays, les évêques catholiques de l'Atlantique ont adressé une lettre aux catholiques de l'Est du Canada pour assurer de leur solidarité les personnes touchées par la réforme sur l'emploi émise par le gouvernement. Cette réforme pourrait avoir un effet dévastateur sur les personnes les plus démunies. Ils souhaitent un système d'assistance plus équitable. La lettre dans son intégralité se trouve sur le site de la CECC. cecc.ca. Et au Québec, la marche printanière du 18 mai contre le projet de loi sur l'euthanasie approche. Le 4 avril dernier, lors d'un point de presse simultanément à Québec et à Montréal, les membres du Rassemblement québécois contre l'euthanasie ont appelé à cette marche à Québec pour dire non à l'euthanasie et au suicide assisté. En voici des extraits. Quand on fait parler les sondages, on dit que la population québécoise est très en faveur, semble très en faveur de l'ouverture à l'euthanasie, mais on ne dit pas, et on le dit trop peu, que 69 % des gens qui ont déposé des mémoires à l'occasion de la commission parlementaire, 69 % des mémoires étaient contre l'ouverture à l'euthanasie. Et une très grande majorité des médecins qui œuvrent et des soignants de toute catégorie qui œuvrent dans le monde des soins palliatifs, une très grande majorité est contre cette ouverture sociale. Bien, la raison, c'est que quand on est confronté à la fin de vie, non pas à travers des peurs anticipées, mais à travers la réalité, il semble que les soins adéquats pour respecter un climat qui soit sain dans les institutions hospitalières, il semble que ce ne soit pas une bonne idée de faire en sorte que ce climat soit perturbé par la possibilité de pouvoir donner la mort à quelqu'un, qu'un tiers puisse donner la mort à quelqu'un. La marche printanière dont le thème est « L'euthanasie chez nous, non merci » est d'abord et avant tout une marche citoyenne, ouverte à toute personne consciente du danger que représente l'euthanasie pour la société québécoise. Elle sera une occasion unique d'exprimer pacifiquement au gouvernement notre désaccord avec le projet de loi euthanasique déguisé sous le vocable « mourir dans la dignité ». Elle se tiendra le 18 mai prochain à Québec. Le rassemblement aura lieu dès midi sur les plaines d'Abraham devant le Musée des Beaux-Arts du Québec. Nous tendons la main à tous les acteurs de la société civile et plus particulièrement à nos politiciens, afin que tout soit mis en œuvre pour que la sécurité, la dignité et le confort des personnes souffrantes en fin de vie soient assurés par des soins palliatifs de qualité et universelle. L'euthanasie élimine le souffrant, pas la souffrance. Citoyens du Québec, le 18 mai prochain, joignez-vous à des milliers de personnes qui marcheront sur la Grande Allée pour affirmer haut et fort « L'euthanasie chez nous, non merci ». L'Assemblée des évêques catholiques du Québec donne son appui à cette marche printanière. Pour tout renseignement, consultez lamarcheprintanière.org. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.